les amis, c'est Néphérou, je reviens parmi vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous ici, on est encore un petit peu sous la pluie. J'avoue que les températures ont rebaissé un petit peu. Il fait un peu friscounet quand même. Je ne sais pas si vous êtes proche d'un bon feu de bois, en tout cas, je vous le souhaite, ou d'un bon radiateur ou d'un bon plaid cet après-midi, en tout cas pour ceux qui ne travaillent pas lundi. Je voulais vous parler donc des effets de la pleine lune qui a eu lieu samedi 24 février. Pleine lune qui s'est exécutée, si on peut dire, enfin, elle a pris ses quartiers dans la Vierge, signe maître de l'organisation et de l'ordre, gouvernée par la planète de la communication et de l'esprit, donc Mercure. Donc, une micro-lune, à l'opposé des grosses pleines lunes qu'on a pu connaître en 2023. C'est pas pour me déplaire, j'allais dire. Mais j'allais dire surtout que les effets ne vont pas être moindres, parce que février a été chargé sur le plan astrologique, notamment avec l'installation de Pluton en Verseau le 19 janvier dernier. L'arrivée de Pluton en Verseau, c'est une révolution, et s'il faut s'attendre à un changement de la société, bah, croyez-moi, ça va être évolutif et progressif aussi. Surtout avec des phases importantes début 2025, voire même 2027-2032, mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler, en tout cas je nous le souhaite. Et donc on peut s'attendre à des retournements violents, évidemment des crises, des manifestations, des grèves aussi, des changements sur le plan du gouvernement. Probablement aussi de fin de cycle un peu violent, des chamboulements aussi dans vos vies, que ce soit la vôtre ou celle de votre autre, ou de la personne auquel vous pensez. Ne pas oublier aussi que, je l'ai dit la dernière fois, nous sommes exactement dans la même conjoncture, de lors où il y a eu d'ailleurs la Révolution française. Hein. Pluton se trouvait déjà en Verseau. Pluton en Verseau va apporter un vent de renouveau, de transformation majeure au niveau sociétal, des prises de conscience, des prises de position radicales, donc attention, méfiez-vous. On va observer aussi une effervescence peut-être des médecines douces, des médecines parallèles, de l'ésotérisme, et une recrudescence des nouvelles technologies, donc un bond en avant en termes d'innovation, autant qu'on se le dise. Donc c'est le point central de cet événement lunaire qui nous devons reconnaître évidemment peut encore entraver notre progression. Bah oui, parce que la guérison ne se résume pas toujours à de longs bains ou à des tisanes. Ça peut se manifester en dansant ou en défendant nos intérêts et ceux des autres. En d'autres termes, ne vous limitez pas aux notions conventionnelles de guérison et n'ayez crainte, pensez vos blessures. Donc il est peut-être temps de clore certains chapitres de votre vie. Ne vous heurtez pas forcément, car au moment de la lunaison, bah évidemment, Jupiter sera également aligné avec la Lune, injectant une dose d'optimisme dans le breuvage cosmique, donc ça va, ça devrait nous laisser le temps d'avaler la pilule. Jupiter se tient à nos côtés et nous encourage à nous faire confiance. Donc considérez-la, en tout cas cette planète, comme un coup de pouce pour croire en vos capacités et à saisir les opportunités qui se présenteront à votre porte. N'oubliez pas. Voilà, je pense que on a résumé en tout cas cette vague, j'espère, d'optimisme en tout cas, mais attendez-vous effectivement à des changements, à peut-être des retours, des revirements positifs aussi. Hein. Il est probable aussi qu'on balaie un peu et qu'on nettoie, voire même fortement, puisque je parlais aussi de guérison énergétique. Il y en a peut-être aussi qui terminent des nuits noires de l'âme, ou encore des périodes comme ça d'ascension qui leur font faire un retour sur eux-mêmes. On va analyser en archétype, d'ailleurs j'ai ressorti mon tarot des alchimistes, mon tarot préféré, donc je suis trop contente. Et on va s'y atteler, on va tout de suite analyser ce 24 sur le plan du travail personnel. Je retourne donc les deux cartes. Et nous voici avec la carte de la résurrection, carte 20, et la carte de l'Adam, hein, dit de l'empereur, donc évidemment du nouvel Adam. Alors ici, ce qui est intéressant avec cette carte de la résurrection et du nouvel Adam, c'est qu'on nous parle évidemment de changement, en tout cas d'évolution.
évolution d'un nouveau masculin. Alors ça peut être toi aussi qui a épuré tous les scories d'un masculin qui prenait trop de place, peut-être que tu étais un peu trop sur la défensive, voire peut-être un peu trop autoritaire. Ou alors, on peut nous parler aussi d'une accalmie, même si ce dernier est en distance, hein, ça peut être aussi des relations socio-professionnelles, peu importe, mais on peut nous parler d'accalmie. Alors là, ici, il y a, avec cette résurrection, il y a une prise de conscience sur le plan spirituel, hein, quelque chose comme ça qui nous tombe dessus, où là, vraiment, on a une prise de conscience spirituelle, et forcément, ça annonce un nouvel homme, si je puis dire, un nouvel autre, si je puis dire. Cette carte du jugement, symboliquement, elle peut nous parler aussi d'une nouvelle expression, de plus de maturité, hein, c'est sur le plan global, hein, ça peut aussi te parler. On parle de quelqu'un qui, pendant très longtemps, n'a pas été à son aise, hein, ça peut nous parler de jeunesse. On peut parler aussi de quelqu'un qui a eu ou qui a pris du recul, et par conséquent, la spontanéité, l'impulsion, tout ça ont été bridés. Alors, si tu t'interrogeais sur ce côté froid que l'autre pouvait te renvoyer, bah là, tu as la réponse. Hein, on te dit que c'est lié à l'enfance. Hein, on a balayé un petit peu tout le côté prime jeunesse. Et puis, ça peut nous parler aussi d'une réalisation tardive, en tout cas dans la vie sentimentale, même si on a pu effectivement s'unir à quelqu'un qui ne nous correspondait pas. Forcément, peut-être aussi aux valeurs inculquées, mais pas forcément aux valeurs profondes, aux valeurs de l'adulte. On peut me parler aussi d'aventures amoureuses, nombreuses, hein, durant la jeunesse. On peut me parler aussi de déboires, de déceptions, qui ne t'ont pas forcément permis, ou qui ne lui ont pas permis, en tout cas, d'être très investi dans la relation. Donc là, voilà, on me parle de quelqu'un, j'allais dire, oui, on me parle de quelqu'un avec ce nouvel Adam, j'allais dire, quelqu'un qui est tenté de parler. Alors, attention, ça peut être se parler à soi-même. Hein. On me parle d'heures de bilan, ce nouvel Adam jauge, teste sa force, peut-être sa probité de jugement par rapport à lui-même, par rapport aux autres, peut-être qu'il craint un jugement, ça peut me parler aussi d'un procès. En tout cas, il y a quelqu'un qui est dans la confrontation, alors probablement avec ses propres résistances. On peut me parler de jusqu'au boutiste, hein. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a posé des limites. En tout cas, il est conseillé sur le plan général de prendre du recul vis-à-vis peut-être de ses engagements, peut-être de ses valeurs. On me parle de quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Alors c'est peut-être dû à sa condition sociale, ça peut être aussi parce que cette personne est père, ou alors c'est peut-être aussi l'image que tu as de cette personne. En tout cas, on te demande de modérer peut-être ton autorité, de te montrer peut-être plus clémente vis-à-vis de l'autre, à moins que ce soit lui qui doit se montrer, enfin, à moins que ce soit l'autre qui doit se montrer plus clément vis-à-vis de lui-même. Voilà, il y a quelqu'un là qui cherche de manière soucieuse à travailler un plus grand discernement. En tout cas, on lui impose un plus grand discernement. Et le jugement, donc la résurrection, puisque c'est la même carte, se montre à la hauteur, puisque on me dit qu'il y a quelqu'un qui avance, qui assume avec force et détermination. Donc cette personne, elle est peut-être prête à te parler, à moins que ce soit toi qui a lâché. Donc on est, je pourrais dire, sur une bonne trajectoire. En tout cas, on est soutenu. Peut-être que ton masculin, j'allais dire sur le plan énergétique, ta part masculine, t'aide, en tout cas, à affronter des choses en ce moment. Si cette personne est seule, on peut me parler de retrouvailles. Si c'est toi, bah, on peut me parler aussi de rencontres. Même si peut-être qu'il y a quelqu'un là, voilà, le jugement dernier, la résurrection, cette personne, elle a besoin de renaître à plus de positivité, oh là, je vais y arriver, de positivisme, excusez-moi, avec un peu plus
Oui, avec un peu plus de positivisme, parce que j'allais dire que on pourrait lui dire méfie-toi de tes actes, hein. Euh, Ce qui peut te faire renaître, en tout cas, c'est peut-être l'échange avec l'autre. Donc, grosso modo, ça nous parle de mea culpa, ça nous parle de quelqu'un qui pense à toi, qui aimerait revenir vers toi, qui ne sait pas comment tu prendrais la chose. Cette personne aussi peut prendre conscience des sentiments qu'elle a pour toi. Ça peut me parler effectivement pas totalement d'engagement, mais on analyse et on reconnaît ses torts et l'importance que l'autre a dans son cœur. Donc c'est vrai que c'est pas facile. On doit se libérer. On doit aussi peut-être tourner la page. Voilà ce qu'on me dit. Nous allons regarder le reste du tirage. J'ai tiré 3 cartes archétypes du tarot des alchimistes supplémentaires. Je vais retourner la première carte. Eh ben, nous avons la clypsydre, hein, nous avons la tanor, hein, donc on voit effectivement que les scories, tout ça a été épuré, hein, on parle de changement radical, peut-être de transformation, peut-être aussi de coup de foudre. La deuxième carte va me parler des 4 éléments, évidemment, terre, eau, feu et ciel, air en tout cas. Donc oui, retravailler les 4 éléments. Et on voit bien que dans cette offre va émerger quelqu'un d'autre, en tout cas quelqu'un qui va aller vers sa pleine résolution et sa pleine évolution et réalisation. Alors, peut-être que là, on a envie de passer à autre chose, hein. On sort l'épée, on a besoin, oui, on fait un nettoyage, on coupe. Donc là, il y a quelqu'un qui coupe, qui peut couper avec un mariage, qui peut couper avec un engagement, on peut couper avec un contrat, on a envie peut-être de renouveau, on a peut-être envie de changement. Sur le plan symbolique, eh ben, cette Atanor, en tout cas, elle va nous parler de la puissance des sentiments, hein. C'est peut-être l'expression aussi de l'excès. Alors peut-être qu'on ne connaît pas ses limites. Donc là, il y a quelqu'un qui remet tout en question dans sa vie et qui fait table rase, hein, que ce soit toi ou l'autre. L'amour, certes, donne des ailes, mais l'amour est capable aussi de faire l'impossible pour conquérir l'élu. Alors c'est peut-être toi, hein, donc peut-être qu'il faut calmer tes ardeurs. Si on examine de près la Tanor, eh ben on perçoit cette forte énergie comme ça qui tombe du ciel avec impulsivité, une pulsion comme ça qui se dresse et qui emporte tout sur sa trajectoire. Alors bien sûr, les conséquences peuvent être parfois lourdes, on peut en subir aussi des contre-coups. Donc là, il y a quelqu'un qui est plus fait pour l'union libre ou qui est plus fait, en tout cas, pour attendre, hein. Alors, ça peut être l'énergie tierce, hein, de l'autre, qui en a marre, en tout cas. Dans ce mariage, il y a quelque chose qui ne va plus, si tu es en triangulaire. Ça peut me parler de toi, qui en a marre de l'à peu près, qui a besoin de se sentir, certes, libre, mais pour vivre pleinement son amour avec l'autre. Alors, c'est peut-être aussi le cas de la personne à laquelle tu penses. Tu serais peut-être même étonné. Là, on me parle de quelqu'un qui veut donner le meilleur d'elle-même, en tout cas aussi dans sa créativité, hein, dans sa dans sa richesse intérieure, hein. Je parlais de compétences et de soutien avec Jupiter. Là, on nous dit qu'on peut être prolixe. Donc cette lame, elle annonce peut-être une rencontre de taille, si le sujet t'effleure, en tout cas toi célibataire. Peut-être de gros problèmes relationnels dans un couple ou dans un partenariat ou dans un contrat. On peut me parler de base de couple solide, certes, constructive, certes, mais on me dit qu'il va falloir clarifier des choses. Alors ça peut me parler aussi de relations cachées. En tout cas, ça annonce une rupture brutale, une possibilité de non-retour, mais une possibilité aussi de retour de l'autre, hein. Dans le cadre du célibat, on peut me parler d'une rencontre inattendue au moment où on ne l'espère plus. Peut-être que tu vas connaître le frisson amoureux qui va te remettre en selle. Et puis sur un autre plan, faut savoir enterrer peut-être le passé et pas rester accroché à une ancienne histoire dans l'espoir d'un retour. Là, dans ce cas-là, on risque peut-être de tomber de haut et avoir ensuite beaucoup de mal à s'en remettre émotionnellement.
Et puis, c'est Athanor aussi, sous le charme de sa jeunesse, hein, puisqu'on regarde le battleur ou de la vélocité de ce battleur, bah, ça nous dit que on est un peu responsable de ça, parce que on adore l'inattendu. Et je pense que là, tu vas être comblé, à moins que ce soit l'autre qui soit comblé. On aime découvrir, on aime être stimulé, surtout au niveau de l'imagination et des fantasmes. Donc, on peut me parler d'une certaine fragilité. Donc, là, on me dit que tout peut basculer d'un coup, d'un seul. Hein, c'est plutôt le climat qui est engendré avec l'Athanor et la rencontre des 4 éléments et de ce battleur aussi symbolique. Donc on peut me parler de passages délicats. Alors il y a peut-être de la passion dans la relation, mais il faut veiller à ce que celle-ci ne se fasse pas entraver. On me dit aussi de passages délicats où il est important, d'ailleurs c'est pas insurmontable maintenant de jouer carte sur table, hein, ça peut me parler aussi de négociation. Donc là on me parle à la fois de phase de reconstruction, après un chambardement dans la vie, on peut me parler avec cet Athanor de faire l'inventaire, évaluer la situation, afin de repartir sur des bases nouvelles, peut-être celles qu'on n'avait pas perçues au départ. Donc là, il y a quelqu'un qui change de directoire. Alors, ça peut être l'autre, hein. Peut-être que c'était bloqué parce que cette personne te disait pas tout à cause d'un positionnement, et là, finalement, cette personne, elle a changé de positionnement. Et du coup, ça libère de l'énergie. Toi, tu termines un cycle, mais cette personne, elle va enfin couper pour de bon. Donc, c'est Athanor, oui, il fait l'inventaire, il évalue la situation, elle évalue la situation, pardon, afin de repartir sur des bases nouvelles. Donc voilà, tout ce qu'on n'avait pas perçu sur le départ. Donc du coup, il peut y avoir aussi un sale coup qu'on lui fait. Mais ce sale coup, il va apparaître comme salutaire. Parce que du coup, tout s'effondre, on se sent plus libre, on se sent débarrassé, surtout de liens qui nous retardaient. Alors, soit tu passes à autre chose dans une relation parce que ça te tirait vers le bas, soit c'est l'autre qui se libère enfin, qui se libère de ses chaînes, d'un amour du passé qui était encore présent, ça peut être la mère de ses enfants ou le père de ses enfants. Donc là, effectivement, ça présage qu'on est en train de traverser des événements qui risquent de remettre en question ce que l'on croyait solide, en tout cas ce que l'on croyait acquis. C'est un peu le sentiment du coup qui sort ici et qui s'abat un petit peu sur l'autre. Alors peut-être que sur toi, tu as l'impression de vivre quelque chose de difficile et tu vis peut-être quelque chose de difficile. Mais là, on te dit que il faut savoir rebondir et vite dans ce cas. Donc, la personne va le faire, tu vas trouver la vélocité en tout cas de répondre peut-être à tes détracteurs ou de répondre à ce qui te gêne ou à ce qui t'entrave. Donc ça c'est plutôt positif. Et puis avec cette carte du sacerdoce, hein, le pape qui donne toujours sans compter, de manière non charnelle et spirituelle et authentique. Hein, on peut me parler de mission de vie. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui assumait sa vie comme ça, hein, comme un sacerdoce, comme des obligations. En tout cas, c'est pas la sérénité qui se profile à l'horizon. Ben oui, parce que avec cet Athanor et ces 4 éléments, puisqu'il va falloir tout retravailler. Donc, avec ce sacerdoce, ce pape symbolique et cet Athanor, il va falloir calmer ses ardeurs, prendre beaucoup de recul. Ce sacerdoce, ce pape n'est pas disposé à accepter, à admettre les écarts peut-être, ou les comportements qui ont été commis par le passé. Alors peut-être qu'on t'a envoyé bouler, faut le dire. J'allais dire cette Athanor, bah, elle sait que derrière toute la force ou l'épreuve que l'on veut, on n'y peut rien. La grandeur du pape, tu ne l'ébranles pas comme ça. Donc, par conséquent, cette Athanor, elle est tenue de faire amende honorable. Hein, donc il y a peut-être quelqu'un qui doit faire amende honorable. Je pense que cette personne veut reprendre contact avec toi, mais pour le moment, elle repousse parce que oui, ça va pas être facile pour des raisons de fierté. Hein, puisque sa fierté, on parle de fierté, la fierté est grande, alors la sienne ou la tienne. Donc on me parle d'une situation conjugale qui prend brutalement une tournure inquiétante, voire même un divorce. On peut me parler d'une situation professionnelle qui subit des soubresauts. Et cet Athanor, et oui, son édifice, là, est remis sérieusement en question.
Hein, tout ça, c'est de l'orgueil, tout ça, c'est l'acquis, c'est l'ego. Donc là, évidemment, ces sacerdoces-là, ce pape, eh ben, on conseille de garder toute sa raison afin de ne pas commettre l'irréparable. Sans oublier que ces changements-là sont vécus avec recul, enfin, doivent être vécus avec recul et patience. C'est peut-être ce qui se passe pour ton autre, et pourrait déboucher sur un avenir meilleur. Donc, je te dis, ne précipite rien, ne cherche pas à rentrer en communication de manière abusive, même si tu n'as plus de nouvelles de l'autre, bah c'est ce qui se passe dans la matière, du coup cette personne peut effectivement penser beaucoup à toi parce que c'est peut-être des choses que tu lui avais prédit, entre guillemets. Et ce sacerdoce, ce pape, eh ben, il dit à cet Athanor de se méfier car rien n'est jamais acquis définitivement, c'est ce que tu avais peut-être dit hein, par le passé. On se croit bien installé, indétrônable, et hop, un événement risque de faire chanceler ses assises. Donc là, on me dit que peut-être que le partenaire pourrait être à l'origine de ce bouleversement, il l'a peut-être provoqué, il y a peut-être quelque chose qui est su, hein, on peut me parler aussi de relations adultères, ou alors c'est peut-être une rencontre qui vient tout chambouler dans ta vie. Et oui, alors là, sur ce point, on te recommande de ne pas faire de folie, de ne pas t'emballer. Bien sûr, c'est une guidance générale. Consulte-moi, prends rendez-vous avec moi, on fera le point. Ben, c'est pas mal du tout au niveau de l'empreinte énergétique. Et j'ai pas regardé au dos. Qu'est-ce que nous avions au dos? Eh bien, nous avions Thémis, la justice. Ah, ben oui. Eh oui, cette Thémis, la justice. Hein. Donc oui, voilà, on nous parle de quelqu'un qui a été un petit peu trop sûr d'elle ou de lui. On peut me parler de quelqu'un qui a été un peu trop rigide. Et on se trouve confronté à une situation épineuse. Alors, donc là, il va falloir éviter les coups durs parce que cette justice, cette Thémis, ben, elle demande de faire amende honorable. Est-ce qu'on aura la sagesse de passer outre sa fierté? Tout va dépendre de l'enjeu, bien sûr, mais j'allais dire que l'amour réclame parfois de grands sacrifices. On va regarder le reste du tirage pour voir un petit peu ce que nous dit l'oracle. Toi et moi, j'ai brassé 9 cartes. Je vais faire un peu de place. J'ai brassé 9 cartes. On va regarder un petit peu ce que... Pour faire un petit tableau, on va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle. Alors, sur les 3 premières cartes, on voit bien, là, on a été peut-être un peu trop dans l'excès. Hein, là, il y a peut-être quelqu'un qui en a marre. Hein, ça peut me parler de jalousie, de possessivité, ça peut me parler de dépendance affective. Il y a quelque chose là qui explose. Hein, on me parle de dépendance affective. Donc là, il y a une prise de conscience. Ou alors, il y a un coup de foudre. Hein, il y a quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir couper avec ces dépendances affectives parce que là, on reconnaît ou on se reconnecte au lien d'âme. Ah, eh oui. Donc là, effectivement, ça peut me parler de rivalité hein, avec son propre adversaire. Donc là, on a pu être faux, hein, que ce soit lui ou l'autre, hein, l'autre ou toi, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur le plan énergétique, on peut être tenté. Hein, il peut y avoir un peu de rivalité, justement, à la rencontre de quelqu'un d'autre. À l'issue incertaine, on ne sait pas encore. Alors peut-être qu'il y a encore des énergies de ton autre dans ta nouvelle rencontre. On parle de prendre une décision avec son âme. Oui, parce que ça parle de renouveau énergétique, de prendre conscience aussi qu'on a pu être en rivalité avec ce que dégage aussi l'autre, sa mission, son combat. Sur le plan socio-professionnel, ça peut me parler de rivalité tout court. Hein. Il y a un rival masculin et avec un attachement à la famille, hein, ça peut parler d'un frère, d'un père. Donc oui, méfions-nous de cette personne qui est fausse, effectivement, parce qu'il va falloir trancher, passer à autre chose. Qu'est-ce que nous avons pour finir? Eh ben oui, on parle d'épreuves, épreuves importantes et difficiles, mais on te dit que la foi soulève des montagnes. Donc il y a un problème de maturité. On peut me parler de libertinage enfantin dans le comportement, ou on peut me parler de quelqu'un
de capricieux, d'enfantin. On te dit de garder patience, hein, de prendre patience, de prendre du recul. On dit qu'il faut rester patient et prudent. J'ai pas envie de dire d'attendre, mais patient et prudent. En tout cas, c'est ce que nous disent ici les cartes. Et nous avions quoi en deck? Je retourne. Eh oui, nous avions la crise, le burn-out. Il faut réagir, se faire aider. Alors là, effectivement, il y a une crise, il y a une crise chez l'autre. Cette personne, elle est en pleine dépression ou en pleine burn-out. Cette personne, elle peut être épuisée ou alors elle a atteint des limites. On peut me parler effectivement de colère, mais on peut me parler aussi de quelqu'un là... pour des raisons d'adultère ou de choses qui ont été cachées. Hein. Cette personne, maintenant, elle est au grand jour, elle peut plus cacher. Hein. On peut me parler de grands manipulateurs ou de grandes manipulations par la parole ou par les actes. Pas vis-à-vis forcément de toi directement sur le plan amoureux, mais ça peut me parler de quelqu'un qui complotait dans l'ombre. Et là, forcément, comme tout est à découvert, on n'a pas d'autre choix peut-être d'accepter certaines négociations, peut-être que cette personne va avoir besoin de retourner vers toi, parce que oui, cette personne, elle a besoin de ta force, elle a besoin de toi pour avancer, en tout cas de ton énergie. On va regarder avec l'oracle du grand amour, j'ai tiré 4 cartes en complément. Nous avons, ben oui, l'égarement, la jalousie, le masque et la rencontre. Bon. J'ai envie de dire plusieurs choses. Bien sûr, c'est une guidance générale. Soit ton autre, pendant que vous étiez en distance, à flirtouiller ou à tenter, et je vois que ça n'a pas été possible avec quelqu'un d'autre. Et là, du coup, les masques tombent parce que là, tout a explosé. Ou alors, sur le plan socio-professionnel, on me parle de quelqu'un de malveillant, qui porte un masque, qui est jaloux. De ce que cette personne représente, hein, ça peut être aussi dans ta vie, et on me dit que cette personne s'égare. Donc, ça peut être aussi l'énergie tierce qui ne veut rien lâcher. C'est avec moi ou sans moi, il n'y aura pas. Hein. Mais cette personne, elle a envie de revenir vers toi. Elle a envie, même si tu ne connais pas cette personne, elle est dans tes énergies, cette personne qui est susceptible d'aller vers toi dans cette nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui a conscience d'énormément de choses et qui a besoin d'aller vers une nouvelle rencontre. On peut me parler aussi de cet ex qui empêche toute nouvelle rencontre. Et qu'est-ce que nous avons en deck? Eh ben oui, du coup, nous avons la solitude. Hein, quelqu'un de seul, de très seul dans son couple, de très seul en règle générale. Et cette personne, du coup, bah oui, elle ne peut pas être avec toi. Donc oui, là, du coup, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Alors peut-être qu'on va enfin dire les choses. Hein. Il est hors de question. Mêle-toi de tes affaires. Nous travaillons simplement. Nous avions des intérêts en commun, mais je sais qui tu es. Il y a peut-être eu de la manipulation financière aussi. Hein. Ton autre a pu manipuler aussi son couple. Hein. Ça peut, ou alors ça peut être la tierce. Voilà ce que ça me dit. On va regarder aussi avec l'ODR justement. J'ai brassé quelques cartes. On va regarder tout de suite. Ben voilà, l'éboulement, le consultant, l'amour, la flamme. Bon, ben, je crois que tout est dit. Moi, j'ai l'impression que tout est dit au grand jour. Hein. Donc là, maintenant, alors, plusieurs choses. Ça peut me parler de quelque chose qui s'effrite. Hein. Ça peut me parler de sentiments qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. C'est pas forcément un amoureux, ça peut être un ami, ça peut être un parent. Refaire vivre la flamme. Hein. On parle de destinée, on parle de quelqu'un là qui est voué. On parle de lien d'âme, on parle de communication d'âme. Hein. Ça peut me parler de communication avec un défunt. Il y a quelque chose qui s'effrite, qui s'éboule, mais on est dans la profondeur de son cœur. Hein. On va éclairer de sa bougie avec bienveillance les choses et on va avancer. Ça peut me parler d'une prochaine rencontre qui va nous tomber dessus. On va tomber sur l'homme de la situation, quelque chose qu'on n'avait pas prévu.
ça me parle de ton autre ou d'une énergie masculine sans la genrer qui est beaucoup plus directive, qui a besoin maintenant d'être dans son cœur et qui reconnaît ce lien et qui a besoin d'être avec toi et qui a besoin de peut-être de tout foutre en l'air ou de tout couper ou de faire enfin ce qu'elle aime. Qu'est-ce que nous avions en deck sur l'ODR? Eh ben oui, nous avions l'éclair. Et voilà. Donc on me parle de coup de foudre. On peut me parler de quelque chose d'inattendu, prise de décision, quelque chose. Donc oui, ça va amener une fracture, quoi qu'il se passe en bien. Soit on me parle de séparation et de début en fin d'une relation, soit on me parle définitivement de rupture pour toi et d'une nouvelle rencontre, de quelque chose de beaucoup plus posé qui arrive et probablement... ouais, entre mars et avril, moi je le dis, mars et avril vont être des mois très importants. Je l'ai dit, je ne sais plus à qui, on aura le temps d'en reparler, mes petits chats. Voilà, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous remets le lien si vous souhaitez que nous refassions un point sur ces énergies, hein, avec bien évidemment Pluton en Verseau qui révolutionne et qui va dire ce qu'il pense. Hein, voilà, je pense que ça va être assez positif dans ce cas-là. En tout cas, quoi qu'il se passe, ça va être assez positif. On est soutenu par Pluton en Verseau. Contacte-moi, je laisse le lien. Je vous propose des dates en fonction de mes disponibilités, puisque je suis bénévole au sein d'une association d'enfants autistes. Donc, j'essaierai de faire de mon mieux. Je suis navrée pour les horaires qui sont un petit peu tardifs, mais voilà, c'est une façon aussi pour moi de vous aider aussi à passer ce cap tout de suite. Et je vous souhaite bien évidemment une très belle journée. À très vite.